n'est pas la bagna cauda qu'on fait dans le sud de la France, mais c'est la bagna cauda piémontaise que ma grand-mère me faisait quand moi j'habitais à Nizza-Monferrato. C'est un plat qui est vraiment typique de l'hiver et il est fait avec très peu d'ingrédients. L'Accademia Italiana della Cucina, donc l'Académie italienne de la cuisine, a déposé la recette qui semble être la plus authentique. Une tête d'ail par personne. Hein. Ça dépend si vous avez une tête d'ail comme ça ou comme ça, c'est pas la même chose. Il y a à peu près 50 grammes d'anchois. Si vous les prenez comme ça, c'est déjà le bon poids. Si vous les prenez comme ça, c'est le poids une fois que vous avez enlevé le sel, nettoyé, lavé dans le vin rouge. Attention. La même quantité d'huile que d'anchois. Donc, c'est à peu près 50 grammes par personne. Avant, la bagna cauda, elle était seulement avec le cardo gobbo, cardon bossu. Celui-là, c'est le seul qui existe, qui est sucré. Il n'a aucune amertume. Il est croquant et il peut être mangé cru. On peut le manger cuit aussi, hein, mais c'est dommage parce que c'est le seul qu'on peut manger cru. Au 19e siècle, on a commencé à rajouter d'autres légumes cuits, mais aussi crus, qu'on va plonger dans cette sauce qu'on mange très chaude. De la betterave, vous la voyez là, la jolie betterave cuite, des petits oignons qui doivent mariner dans le vin rouge, des salades, du chou, le cœur du chou vert, les tapinambours, les oignons cuits au four, les choux-fleurs, pommes de terre. Vous mettez la main comme ça, vous entendez le crack. Vous prenez dans la partie plate, voilà, vous tirez et ça vient tout seul. Vous l'ouvrez. Pourquoi vous enlevez l'âme? Parce que c'est l'âme qui est la plus dure à digérer. Ça, c'est idéal. Là, il est blanc, mais normalement, il est marron. Comme ça marche pas sur les plaques induction, je l'ai mise dans l'eau, au bain-marie. Et c'est comme ça qu'elle va cuire sans jamais bouillir. L'eau va bouillir, mais pas la sauce dedans. Ça, c'est vraiment le secret. On met l'ail, donc je mets l'huile. La tradition veut de le laver dans le vin rouge. Vous ouvrez. Est-ce que vous voyez? Ça s'ouvre. Donc, j'enlève la partie haute et j'enlève la queue. Donc, celle-là, la partie haute, je la lève. Et après, il y a l'arête. Et là, vous enlevez tout. Et après, vous enlevez là, ça. Voilà, vous enlevez la pine. Donc, c'est quand même du boulot. Vous voyez l'intérêt d'avoir celle déjà dans l'huile. Je les tapote avec du papier pour que ça sèche vraiment. Il faut qu'il n'y ait pas d'humidité quand on le mettra dans l'huile et l'ail. Je l'utilise pour écraser mon ail parce qu'il faudrait encore longtemps avant qu'il soit dissous. Je le mets dedans. Je l'ai mis après parce qu'il va se dissoudre très rapidement. Il faut se rappeler donc jamais faire bouillir. Il doit jamais bouillir. Le poivron, je l'ai fait cuire au four sans le couper. Et après, je l'ai mis dans un sac en plastique. Je l'ai fermé et la vapeur a fait que la peau se détache facilement. Il faudrait encore un peu plus, qu'il soit encore plus crémeux. L'anchois, elle a disparu parce que vous ne la voyez plus. Par contre, elle a coloré de marron et elle a donné un goût. Elle a salé l'huile et l'ail. On peut dire que la bagna cauda, maintenant, elle est prête. On va la mettre dans les fouillottes. Ça va tenir au chaud la bagna cauda. Et maintenant, on va la goûter. Hein. Donc là, avec le cœur du mini cardo gobbo. Oh là là. C'est incroyable. Ça a un goût ancestral. Vraiment, l'ail. Finalement, l'ail laisse le meilleur de lui-même. Il n'est pas du tout si présent que ça. Bon, il est quand même présent. Et avec les légumes, là donc, c'est les cardo gobbo crus. Et c'est super bon. Trop bon. Vraiment. Vous avez terminé.
terminer le repas, terminer la bagna cauda, mais il reste un petit peu dans le fond. Soit on met du bouillon, donc pour un peu se laver l'estomac, sinon l'œuf, on casse un œuf dedans. Voilà, vous le battez et lui, il va prendre le goût de l'ail, de l'anchois, de l'huile. Mon œuf, il est en train de prendre, doucement mais sûrement. Et c'est comme ça qu'on termine la dernière bagna cauda dedans. C'est bon, hein? Qui est super bon. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour terminer, pour ne rien laisser dans le fiotte. Voilà, c'est super bon. On a terminé. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à liker, à partager, à vous inscrire à ma chaîne YouTube La Cuisine de Marina Miroglio. Il y aura plein d'autres vidéos que je ferai. Toujours à Paris, dans mon studio cuisine, mais aussi en Italie. Et je vous révélerai plein de secrets de la cuisine italienne. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine, Marina. Ciao, ciao à tout le monde.